Bonjour. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexpliquée, des douleurs musculaires ou des crampes fréquentes? Avez-vous déjà entendu parler de l'importance du calcium et du phosphore pour votre santé, mais vous ne savez pas quand il est crucial de vérifier vos niveaux? Chaque année, des millions de personnes passent à côté d'un signe important dans leur corps, concernant un déséquilibre du métabolisme phosphocalcique. Mais savez-vous que le bilan du métabolisme phosphocalcique révèle des indices essentiels pour votre santé osseuse, musculaire, rénale et même cardiaque? Et qu'un simple test peut faire la différence entre un problème mineur et une complication grave. Dans cette vidéo, nous allons explorer la question de comprendre quand faut-il prescrire un bilan phosphocalcique, quels sont les signes à ne pas ignorer, comment un simple test peut prévenir les complications sur la santé. Le bilan du métabolisme phosphocalcique prescrit par le médecin évalue les concentrations sanguines du calcium, du phosphore, de la vitamine B, de la parathormone, essentielles pour les troubles du métabolisme osseux et minéral. Ce seront prescrits en première intention par le médecin les dosages de la calcémie, de la phosphorémie, de la phosphaturie, de la calciurie. Et à ces dosages doivent être associés systématiquement les dosages de la créatinémie, puisque toute insuffisance rénale, un problème au niveau des reins, va modifier les paramètres précédemment cités. Le dosage de l'albumine va permettre d'éliminer les fausses hypocalcémies car la moitié du calcium est liée à l'albumine. La créatinurie et la diurèse sont indispensables pour vérifier si le recueil urinaire de 24 heures est correct. Et une fois après l'obtention des résultats, en cas des anomalies, des éléments du bilan phosphocalcique seront souvent dosés le calcium ionisé, la vitamine D, la parathormone, les facteurs du remodelage osseux. Mais attention, ces dosages ne sont faits qu'en deuxième intention. Il faut donc rédiger l'ordonnance ainsi. Deux circonstances opposées peuvent motiver la prescription d'un bilan phosphocalcique. Number 1. Une maladie osseuse qui peut entraîner des anomalies au niveau du métabolisme phosphocalcique ou une affection osseuse dont le bilan phosphocalcique va permettre d'orienter ou de briser l'étiologie. Par exemple, le bilan phosphocalcique doit être réalisé dans le bilan de toute ostéoporose afin de s'assurer que la déminéralisation ne résulte pas d'une hyperparathyroïdie ou d'une tubulopathie. Elle peut être prescrite dans un contexte de myélome de métastase osseuse. C'est dans ces circonstances que le bilan phosphocalcique peut être prescrit. Number 2. Les signes ressentis par le patient pouvant être en rapport avec une perturbation du métabolisme phosphocalcique. Deux principaux signes sont à ne pas ignorer. Tout premièrement, nous avons les signes en rapport avec une hypocalcémie, à savoir une sensation de fatigue généralisée souvent accompagnée d'un manque d'énergie, sensation de picotement, de fourmillement, les contractions musculaires involontaires, souvent ressenties au niveau des mains et des pieds, les contractions musculaires douloureuses et prolongées, la survenue d'une crise convulsive, des palpitations, une diminution de la pression artérielle, les signes cutanés comme une peau sèche, les cheveux cassants et les ongles striés, et bien d'autres encore. Et deuxièmement, les signes en rapport avec une hypercalcémie, à savoir une sensation de fatigue généralisée, les troubles de mémoire et de confusion mentale, les douleurs osseuses souvent associées à des fractures, le plus souvent dans un contexte de traumatisme minime, les douleurs lombaires, le fait d'uriner fréquemment mais en grande quantité, la soif d'eau, les vomissements, les nausées, les douleurs et bien d'autres encore. Avant d'aller plus loin dans l'exploration du bilan phosphocalcique, il faut s'assurer tout premièrement que le malade n'a pas d'insuffisance rénale. Il faut s'assurer que le mouvement du sang a été réalisé à jeun, car la calcémie peut augmenter transitoirement en cas d'apport lacté important de même la phosphorémie. Il faut également s'assurer que le malade ne prenne pas les médicaments faussant le bilan phosphocalcique. Par exemple, sur les malades et sur calcium et sur vitamine B, la calciurie sera obligatoirement élevée. C'est ainsi que dans l'ostéoporose, il faut réaliser un bilan phosphocalcique avant tout traitement. En voici quelques étiologies.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer et de cliquer sur la cloche des notifications.